Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Voici votre tirage du mois de juin 2020. Votre tirage astro avec le tarot de Marseille de Jodorowsky pour voir ce qui se passe pour vous. C'est parti. J'effectue le tirage du héros pour voir où vous êtes, où vous allez, quelles sont vos forces et vos obstacles. Alors, vous partez ce mois-ci de la carte de la Lune. Carte, très jolie carte d'introspection, de réceptivité, de nouveaux rêves qu'on met en place, de nouveaux projets peut-être, où on rêve de quelque chose d'autre. On fait le point, la mise au point sur soi-même, où on reste dans cet état introspectif peut-être qui perdure après le confinement, dans lequel on était bien, et on reste dans ce cocon agréable pour continuer à mûrir certains rêves, certains idéaux, euh, en lien avec le monde onirique de la nuit. Et à travailler certaines choses inconscientes, comme nous dit ce homard caché dans ce bassin. C'est relatif totalement à l'inconscient des parts de nous-mêmes dont on n'a pas conscience et qui demandent à être révélées, à sortir à la lumière de la lune. Vous vous dirigez vers la tempérance. Donc c'est toujours une carte qui parle d'intérieur, d'émotivité, de gestion des émotions. Vous voyez comme cette femme, cette Angélique, fait le lien entre deux jarres, fait passer de l'eau au niveau de son ventre. Là vraiment je le sens parce que après la carte de la lune qui parle d'intériorité, on reste dans ce domaine-là. Donc il y a comme une gestion à faire, un équilibre, parce que la lune, son danger, c'est d'être trop dans le rêve, de se laisser déborder par des illusions. La tempérance, elle fait l'équilibre. Elle ne jette pas tout l'eau du bassin de la lune, mais elle en fait l'équilibre. Elle voit le bon et le pour ne pas se laisser déborder ou ne pas se laisser illusionner. D'ailleurs, vous voyez comme la tempérance regarde vers la lune. On peut directement faire la synthèse entre ces deux. 14. Je vais sortir la calculette, excusez-moi, je ne suis pas un matheux. Plus 18. 3, 6. 3, non, pardon, 3, 4, 5. 5, on a le pape au milieu. Cette tempérance qui regarde le pape. Le pape, si on le sort, il pointe aussi la tempérance. Vous prenez conseil, vous vous assagissez, vous prenez de la sagesse sur ce domaine-là, sur ce domaine de vos rêves, de vos projections. Peut-être que vous vous faites conseiller par quelqu'un. Le pape conseille la tempérance. Attention, ou lui montre le chemin, c'est bien ce que tu fais, ou lui dit attention à toujours faire l'équilibre en tout cas. Il y a vraiment une balance qui se fait ce mois-ci, dans cet intérieur-là, dans cet émotionnel. Et j'ai vraiment une sensation de très doux. Ça se passe vraiment en fluidité, en douceur pour vous. Votre force dans ce cheminement, c'est justement la force. Donc la maîtrise d'une impulsivité, la maîtrise des choses animales en soi. On est totalement là-dedans, hein, c'est ce que je vous disais. Donc c'est votre force, c'est pour ça que ça se passe vraiment tout convenablement et avec facilité. J'ai oublié de rappeler, le Verseau, c'est un peu vous êtes un peu représenté par la carte de la tempérance en tant que Verseau. Les obstacles, s'il doit y en avoir, le diable et l'amoureux. Alors, vous voyez comment ces deux cartes se répondent, parce que toutes les deux représentent un trio relationnel. Le diable, un trio aliénant, addictif. L'amoureux, même s'il est à la lumière d'un soleil et qu'il a ses ondes de sentiments, d'amourosité, on peut dire, il n'est pas défait d'une certaine aliénation. Donc l'obstacle à dépasser, s'affranchir de ces liens,
de certaines dépendances, peut-être affectives. Là, c'est ce que je vois. La carte du diable avec l'amoureux, ça dit dépendance affective. Avec l'amoureux, on reste dedans. Peut-être que c'est ça la chose à gérer chez vous ce mois-ci. Le travail que vous faites et que vous accomplissez, et qui est difficile, oui. De mettre plus de tempérance, d'eau dans son vin, au niveau de certaines relations qui vous paraissent peut-être trop aliénantes. Si on doit avoir un futur, 14, 15, 25, 5, 6, 7, on a le chariot, on avance. Vous avancez dans le cheminement, ça c'est certain, tout doucement mais sûrement, mais le chariot nous dit qu'à un moment il y a un coup de boost qui est donné. 6, 14, 20, le jugement. Le jugement, regardez, c'est intéressant de la sortir aussi, parce qu'on parle aussi d'un trio dans le jugement qui vient s'aligner avec le diable amoureux. Le jugement, pareil, on est dans un trio gouverné, avec au-dessus une entité supérieure, mais qui se libère, qui prend une nouvelle conscience de ce qui se jouait, de ce qui se tramait au sein de E3. Et donc c'est vraiment la promesse, à court ou plus long terme, de se défaire de tout ça, d'y apporter une nouvelle conscience. Enfin, de se défaire pas complètement, ça veut pas dire couper les ponts, ça veut pas dire couper le lien, mais c'est juste assainir et avoir une nouvelle conscience sur tous les liens que nous avions, et de les défaire sans complètement se perdre de vue. Bien, j'espère que ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage sur la base astrologique. L'astrologie et la talorologie n'ont pas de lien forcément ensemble. Le mieux, comme je vous dis toujours, c'est une question précise pour vous et on voit ce qui se passe. Vous avez dans le descriptif de la vidéo un calendrier de réservation et de paiement, et vous réservez votre séance et on voit ça ensemble en appel téléphonique, et je serai vraiment ravi de pouvoir vous éclairer, vous aider sur quelconque domaine. Allez, 3 dernières cartes avec l'oracle G pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. Oh, ben c'est très fleuri, c'est très naturel. Il y a 3 arbres. Donc la carte de l'automne, la carte de la campagne, un arbre encore, et la carte il me semble que c'est l'été, le 24. Qu'est-ce que ça... La carte de l'automne, donc des choses qui tombent, qu'on laisse tomber. Un peu en lien avec cette intériorité, hein, la lune, la tempérance. Il y a un côté très nostalgique, très orienté vers les pensées qui tombent, quelque chose qui s'effeuille, de doux, de mélancolique. Pour laisser place au silence. C'est pas la carte de l'hiver, c'est la carte de la campagne. Un silence, une retraite, peut-être, où on fait le point sur nous-mêmes, pour mieux refleurir. Et ça se passe en saison. Il y a 2 saisons ici. Automne-été. Vous voyez comme ça se joue? On parle de l'été, d'un automne avant l'été, pour vous. De laisser tomber certaines choses pour une période de latence et revoir plus de feuilles, un renouveau. Voilà les amis Verseaux. Likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à très bientôt.